Jeudi, c'est dimanche et nous allons faire un tour d'Europe des championnats majeurs, les 5 championnats majeurs. Nous allons regarder par ordre de classement dans l'indice UEFA. Championnat de France d'abord, championnat d'Allemagne, championnat d'Espagne, championnat d'Italie et championnat d'Angleterre. Par ordre décroissant. L'Angleterre étant, tant qu'on nous connaît, le Premier Ligue là, le championnat numéro 1 en Europe. Nous avons commencé le tour d'Europe ça donc avec la France. Côté jeudi, a gagné suite 19e journée championnat de France première division 1. Et en France, gagné Lyon jeudi dimanche là, qui battent Metz en déplacement 5-2. Un bon résultat pour Lyon contre une équipe Metz qui 20e et bon dernier dans le championnat première division 1. Lyon gagne 5-2, Lyon termine 3-0 dans le match ça, et ensuite 4-1 à la mi-temps. Et le grand homme de la soirée, c'est Brésilien Endrick, encore une fois. Endrick qui marquait 3 goals dans le match football ça. Premier goal là, M. Feli sous un piqué pied gauche et passion décisif là, c'était Corentin Tolisso. Deuxième goal là, il fait dans la fin premier mi-temps, c'était goal 4-1 côté M. Bad Goal qui peut mettre cela Fischer dans un 1 contre 1. À la mi-temps, c'était justement 4-1 à l'avantage de l'Olympique Lyonnais. Et puis, troisième goal Endrick là, arrivé très tard, c'est sous penalty. M. Feli à la 87e minute de jeu. Endrick qui signe un triplé. Première fois, M. fait un triplé dans la carrière professionnelle. Faute là, t'es faite sous lui. En la carrière, M. prend penalty, li shooté et c'était goal. Lyon bat match li 5-2 avec un triplé de Endrick. De l'autre buteur lyonnais, c'était Tyler Morton et Kluivert. C'est donc comme ça, équipe Lyon imposée largement sous Metz. Alors, Endrick a bien passé ces derniers temps. Dernière semaine, ça depuis le monsieur rejoint équipe Lyon. Eh bien, ça va très fort. Hein? Ça marche très fort pour Endrick qui gagnait, qui font goal contre Lille, qui fait une passe décisive contre Brest et qui également a marqué 3 goals jeudi contre formation Metz. Monsieur gagne donc 4 goals et une passe décisive en 3 matchs depuis le rejoindre équipe Lyon. Et ta prochaine regardé sous Hitmap Endrick dans le match de jeudi, nous voyons que monsieur a gagné en pile activité sur le côté droite là, c'est principalement à droite que monsieur jouait, même si tant qu'on nous sur Hitmap ça gagné également en pile activité dans l'axe terrain tout et dans l'axe attaque là. Victoire donc de l'Olympique Lyonnais 5-2 face à Metz. Ça passait jeudi dimanche là. On a rappelé que l'entraîneur Metz là, dans la déclaration que monsieur fait, eh ben, monsieur salué et encore une fois Endrick, il dit qu'ils sont joueurs décisifs, ils sont joueurs différents, ils sont joueurs qui prennent initiative individuelle, ça que Lyon a besoin, d'après ça monsieur dit. Et l'entraîneur Lyon fait connaître tout que c'est un joueur qui est capable encore progresser, qui gagne pour le continuer progresser. Voilà donc Lyon gagne. Faut qu'on dise que victoire ça mettez-le à la quatrième place. C'est toujours Paris Saint-Germain qui a mené le championnat. Paris qui te bat à Auxerre 1-0 sous un goal de Bradley Barcola, passeur décisif Dembélé. Faut dire que Lens lui-même perdu jeudi dimanche là, Lens perdu devant Olympique de Marseille dans Vélodrome là. C'est surtout victoire ça qui mettait Paris Saint-Germain confortable à la première place. Paris gagne 45 points, tant que nous capable de regarder là. Deuxième dans le classement, c'est Lens qui gagne 43 points. Olympique de Marseille, troisième, 38 points. Et gagne formation Lyon qui gagne 36 points à la quatrième place, t'as qu'on dit tout à l'heure. Meilleur buteur compétition ça, championnat de France là, c'est Mason Greenwood qui marqué 12 goals. C'est joueur olympique de Marseille. Et puis gagné Panicelli qui c'est joueur Strasbourg qui arrivait à la deuxième place dans le classement ça. De la France, n'a passé à l'Allemagne, côté te gagné 19e journée championnat allemand première division, la Bundesliga. Bayern Munich restait solide leader, restait leader confortable malgré défaite pendant le dernier week-end ça, défaite contre Augsbourg dans le derby bavarois. Match ça a fini 2-1 à l'avantage de l'équipe Augsbourg là. Bayern Munich pourtant a ouvert score par Ito. Mais Augsbourg réagit dans la deuxième mi-temps et surtout fait 2 goals dans 15 dernières minutes match ça par Chavez et Massengo.
2 goals qui chavirent match là et qui fait donc Bayern Munich perdu match ça. Bayern Munich qui perdu pour la première fois saison ça et première défaite du Bayern en Bundesliga cette saison. Bayern tombé, n'a précisé que Borussia Dortmund font victoire dans la journée ça, ils battent 3-0 Union Berlin en déplacement et Bayern Munich était en tête. Bayern gagnait 50 points, Borussia Dortmund qui deuxième gagnait 42 points et TSG Hoffenheim qui troisième à 36 points. Nous voyons que son tête classement très clairsemé avec un leader solitaire qui est le Bayern Munich. Le Bayern tranquille, tout comme Harry Kane tranquille dans tête classement puis bon buteur. Harry Kane gagnait 21 goals. Les joueurs qui suivent Lyon sont joueurs Stuttgart qui est les Undav et qui gagnait 11 goals seulement. Donc Kane gagnait 10 goals en plus, joueur qui pipril là dans le classement meilleur buteur ça. Voilà donc Bayern Munich leader malgré des fêtes ça. Faut que nous dit après des fêtes là il y a gagné certaines réactions côté Bavarois, Joshua Kimmich. Je fais connaître que ça qui prend l'important, c'est qui Jean Bayern va lever tête, qui Jean va réagir après les fêtes ça. Et il y a entraîneur Bayern Munich là, Belge là, Vincent Kompany, qui fait connaître que félicitations à Augsbourg, ils ont fait une belle victoire. Je dis que dernier jour ça là, c'est très compliqué et je fais connaître que Bayern Munich jouait 5 matchs en 13 jours et que son situation assez compliquée. Je dis que nous avons une période vraiment très chargée. Ces déclarations Vincent Kompany après des fêtes équipe liée à Bayern Munich contre Augsbourg, monsieur qui t'a essayé expliquer quelques raisons qui fait Bayern Munich perdre du match ça face à formation Augsbourg là. Nous avons quitté l'Allemagne pour nous traverser en Espagne. L'Espagne, oui, c'est le 3e championnat européen derrière l'Angleterre et derrière l'Italie. Nous allons tomber en Espagne côté justement tu as football aujourd'hui, tu as football hier tout. Football Club Barcelone reprend bien. Football Club Barcelone reprend à faire tête classement championnat d'Espagne. Barcelone a joué aujourd'hui contre Oviedo, une sorte de duel entre extrêmes du classement. Le Barça qui était deuxième derrière Real Madrid et l'équipe Oviedo qui les mêmes était bon dernier. Oviedo c'est plus mauvais élève dans la classe là et l'équipe Barcelone résout l'équation surtout dans la deuxième mi-temps. Ils ont battu match là 3-0, un match qui était gagné en 20 matchs à commencer, était gagné en minute silence et en minute de recueillement, mais vraiment très émouvant que Barcelone t'a observé et c'était à cause d'un accident tragique qui était gagné semaine ça du côté de Cordoba, plus précisément le 18 janvier dernier, t'as gagné accident ça, côté 45 personnes t'as perdu la vie et Barcelone avant match t'as commencé, t'es donc tenu pour te faire minute de silence ça, pour te prendre minute de recueillement ça. En hommage à victime ça a gagné 2 trains à grande vitesse qui étaient entrés en collision en Espagne et Tacundil et plus d'une quarantaine de vies perdues après accident ça. Dans le match football là lui-même, Football Club Barcelone gagne match là 3-0. On bat ça sans Pedri nous connaît qui blessé. Flick t'es commencé avec line-up ça côté Robert Lewandowski était titulaire à la pointe de l'attaque. Lamine Yamal, Rafinha et Dani Olmo, c'était l'autre pion offensif pour le Barça Jodia face à formation Oviedo. Un Barcelone qui était en difficulté sous premier mi-temps. Côté Oviedo, bon dernier, pourtant tape. Kembe tête au Barça, 0-0 à la mi-temps. Et c'est dans la deuxième mi-temps l'équipe Barcelone pour lever niveau, hausser le ton. Avec d'abord Dani Olmo qui était ouvri score. À l'origine, en double implication de Lamine Yamal. D'abord, Lamine Yamal fait pressing, il récupère le boule là. Et ensuite, c'est les mêmes qui passeur décisif pour Dani Olmo, fait goal ça. Goal du Barça et c'était 1-0. Équipe Barcelone a marqué un deuxième goal par Rafinha. Encore une fois, l'autre héros en défense équipe Oviedo. Rafinha fait goal ça, son belle pichenette. Monsieur paraît face à goalkeeper. Monsieur était capable de dribbler goalkeeper. Monsieur était capable de shooter à sol. Monsieur préféré. Probablement ça qui était plus difficile là, et il réussit. Monsieur fait un pichenette alors qu'il était assez proche quand même de gardien Oviedo. Un bel goal de Rafinha pour 2-0. Et puis troisième goal match là, signé Lamine Yamal. Lamine Yamal qui fait goal ça. Encore une fois son relance raté d'Oviedo. Fois ça c'est goalkeeper qui font relance qui part assez longue. Barcelone prend boule là et puis attaque là pour le mener à un chef-d'œuvre de goal. Cette reprise acrobatique de Lamine Yamal et monsieur fait un
un bel ciseau sous centre ça de Dani Olmo et un bel goal qu'on vient de regarder là et Jean-Monsieur fait mouvement, c'était en coordination extraordinaire de Lamine Yamal pour goal ça qui était mettait équipe Barça tranquille 3-0 à ce moment du match. Barcelone finalement gagne un match là tranquille sous score ça 3-0 face à Oviedo et repassé dans tête classement championnat d'Espagne football. N'a précisé que Real Madrid t'a gagné la veille, Real Madrid t'a gagné samedi, équipe Villarreal 2-0 sous un doublé de Kylian Mbappé, mais ça n'a pas suffi et pour Real rester dans tête classement après journée ça, oui il était prêt tête classement, mais c'était provisoirement en attendant que le Barça ait joué et Barcelone aujourd'hui a les gagné. Victoire Barça, Flick qui s'est entraîneur équipe catalan, monsieur t'a parlé avec la presse, monsieur dit que dans le premier mi-temps nous pas de jouer dans plus bon niveau nous. C'est ça que Hans-Dieter Flick précisait. Monsieur Dito lui expliquait que dernier jour ça yo, c'est pas facile pour le Barça parce que yo joué match sous match, en pile voyage, en pile fois nous arriver très tard dans nuit, presque pas un jour congé pour nous. C'est difficile, mais c'est football international, c'est football de haut niveau. Ces déclarations Hans-Dieter Flick qui par ailleurs saluait l'intensité que jouait Barcelone mettait dans la deuxième mi-temps à la recherche de victoire. Ça. Le rentrement des Flick qui commentait Lamine Yamal, goal il était fait. Mais Flick dit ça qui était plus important, c'était le premier goal noir. Et premier goal là, le monsieur dit premier goal là, il a parlé certainement de goal Dani Olmo. Monsieur dit ça qui était plus important pour nous, c'était le premier goal là. Qui était plus important que le troisième goal là. C'est ça que Flick dit. Et Flick fait connaître et puis loin que type goal Lamine Yamal fait tout le monde toujours content ouais goal ça yo. Moi-même tout moins content ouais goal là. Ces déclarations entraîneur allemand Football Club Barcelone Hans-Dieter Flick. Voilà donc pour le Barça qui est posé face à Oviedo. Et dans la première page, plusieurs médias espagnols, eh bien, tu gagné photo Lamine Yamal, là, nous avons Journal Sport, par exemple, qui mettait photo Lamine Yamal en grand plan avec comme titre « Espectaculaire ». Spectaculaire, goal équipe Barcelone a fait un troisième goal, goal Lamine Yamal là, et cette victoire du Barça 3-0 qui permet de reprendre première place classement. Et puis du côté de Madrid, la presse sportive madrilène également commenté, mais au même victoire équipe Real Madrid là, il fait commenter ça, journal AS précisément, qui fait connaître que Álvaro Arbeloa a bien commencé et il a précisé que Franco Mastantuono rejoint une forme ni, Daguler rejoint une forme ni, et que l'équipe Real Madrid là fait deux derniers matchs, il pas pris goal. C'est ça, journal AS noté comme quoi Álvaro Arbeloa a fait un bon travail dans une nous técali commenter ça de médias madrilènes ça. Au classement en Espagne, c'est assez serré encore une fois. Barcelone leader 52 points, Real Madrid deuxième 51 points. Dans le classement meilleur buteur, c'est Kylian Mbappé qui premier 21 goals et puis Muriqi deuxième derrière à 14 goals. Muriqi c'est joueur Mallorca. De l'Espagne, n'a passé à l'Italie côté de gagné 22e journée championnat italien football là avec Inter de Milan qui toujours leader championnat ça, Inter de Milan qui depuis vendredi dernier était battu Pise 6-2. On lance victoire de l'Inter vendredi dernier. Jeudi dimanche là, t'es un bel match Milan AC contre AS Roma à Rome, dans la capitale pays l'Italie. Match ça fini nul, un but partout. Un résultat qui est bon en pile pour Inter de Milan qui vient gagner plus points d'avance dans tête classement Kounia. Jeudi dimanche là toujours, les Juventus de Turin qui battent Napoli avec Jonathan David qui était ouvri score 1-0, score à la mi-temps. Yildiz et Kostic, deux joueurs ça fait goal dans la deuxième mi-temps pour Juventus qui bat Napoli 3-0. Et c'est joueur ça mi-temps terrain Kefren Thuram qui était fini meilleur joueur match football là. Thuram 24 ans fini MVP. On a rappelé que Kefren Thuram c'est petite Lilian Thuram
et c'est petit frère Marcus Thuram, un fameux footballeur, et Lilian Thuram, et c'était un ancien gros défenseur français qui était joué dans plusieurs clubs, tant qu'au Inter de Milan, tant qu'au Juventus, tant qu'au Napoli. C'était un ancien champion du monde français, tout, il était joué en sélection nationale de France, Lilian Thuram, qui donc il y a deux petits garçons qui jouaient football et haut niveau, Kefren Thuram qui dans Juventus et Marcus Thuram, donc on est qui dans l'Inter de Milan. Voilà donc Juventus qui gagnait Napoli. Et puis on coup d'œil sous classement championnat italien pour nous dire que Inter de Milan en tête, l'équipe Interland gagnait 52 points, Milan AC gagne 47 à la deuxième place. Nous jouons ensuite AS Roma qui gagne 43 points, Napoli gagne 43 points, Juventus gagne 42 points. Pral une belle bataille pour top 4 là du côté de l'Italie avec tant que Noël là en classement assez serré, Milan AC, Roma, Napoli et Juventus. Nous quand même dit Como également qui est actuellement 6e qui gagne 40 points au compteur. De l'Italie, nous prenons déposer valise nous en Angleterre pour nous faire une tournée européenne ça. En Angleterre, nous pourrons parler certainement de journée ça, Première Ligue là. Côté jeudi, tu as gagné plusieurs matchs football. On a commencé pour nous dire que dans choc ça qui te mettait Arsenal face à Manchester United dans Emirates Stadium là, eh bien Arsenal perdu à domicile face à Manchester United. Le match ça a fini 3-2. Deuxième victoire de suite pour Manchester United, qui est dans le top 4 là, et actuellement là, Arsenal menait 1-0 dans le match ça sur un autogol de Lisandro Martinez. Mboumo égalisé pour l'équipe Manchester United là, monsieur profité d'un erreur de Zubimendi dans la défense là, en mauvaise passe. 1-1, c'était score là à la mi-temps. Et puis dans la deuxième mi-temps, Patrick Dorgu fait un goal bonheur dans la deuxième période, ça, son shoot pied gauche de York, surface de réparation. Hein. C'était un bel goal, un gros point d'interrogation sur le goal ça. Est-ce que vous l'avez joué dans le même monsieur avant de faire le goal là? Va te checker et pas toi jeu de main. Donc ça a continué. United menait 2-1. Mikel Merino vient égaliser pour Arsenal à 2-2 dans Cafouillaï. Et puis cette belle frappe de Cunha, 87e minute de jeu, Cunha fait une superbe frappe 20 mètres qui te permet Manchester United mener 3-2 et battre l'équipe Arsenal là. En déplacement, s'il vous plaît, Manchester United gagnait et Arsenal qui a ralenti sérieusement là, ça fait un deuxième match consécutif sans victoire pour Gunners. Ils ont fait 0-0 contre Nottingham Forest et ils ont perdu 3-2 jeudi contre Manchester United. Ils ont été dans tête classement, mais désormais, ils sont sous plus pression. Numéro 2, Manchester City. On a rappelé que Mikel Arteta, qui s'est entraîneur de l'équipe Arsenal, là, monsieur fait des déclarations après des fêtes de Arsenal à domicile. Monsieur dit que Manchester United fait 2 goals, 2 superbes goals, 2 moments de magie. C'est comme ça, monsieur dit. Et monsieur dit félicitations pour eux. Voilà, donc Arteta, fair play, reconnaître, belle victoire Manchester United, la caille Arsenal jeudi. Et puis il y a Chelsea qui lui-même bat Crystal Palace 3-1, ça passait également jeudi dimanche là, avec Estevan qui était ouvri score pour l'équipe Chelsea dans le premier mi-temps. Monsieur va aller en pile terrain avant de faire goal ça, monsieur bat presque 50 mètres en solo. Joao Pedro fait 2-0 et Enzo Fernandez, champion du monde argentin, sous penalty, fait 3-0. C'est 9e goal Enzo Fernandez saison ça en demi-défensif, buteur, 9e goal, toute compétition confondue, belle victoire pour Chelsea. Et puis hier, tu as gagné Manchester City qui t'a gagné Wolverhampton 2-0 grâce à Marmouche et Semenyo. 2 goals assez intéressants. D'abord Marmouche qui bien jaillit et ensuite Semenyo qui mettait une belle frappe. Pour me dire que ce score a été capillage. Manchester City shooté 2 fois sous poteau équipe Wolverhampton et c'est encore une fois buteur qui était shooté sous poteau tout. Marmouche et Semenyo. Manchester City, Cunha a seulement 4 points de retard par rapport à Arsenal. Les gens ont regardé le classement là. Arsenal dans tête classement justement 50 points. Manchester City deuxième 46 points. Aston Villa a 46 points tout. Aston Villa qui jeudi bat Newcastle 2-0. Ça a bien passé pour l'équipe Aston Villa qui dans top 3 accompagné
d'Arsenal et de Manchester City. Citizen yo qui approché plus près l'équipe Arsenal. Dans le classement buteur championnat ça, Erling Haaland c'est meilleur buteur, monsieur gagné 20 goals dans le classement championnat ça. Erling Haaland qui ont déjà au ralenti ces derniers temps, monsieur fait un seul goal dans 6 derniers matchs Premier League que le joué, OK, un goal en 6 matchs. Gagné numéro 2 dans le classement ça. Thiago, qui sont brésiliens, qui gagnent 16 goals, qui donc pas très loin, Erling Haaland dans le classement meilleur buteur championnat ça, Haaland 20 goals, Thiago 16 goals. Voilà donc qui bouclait page ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. 20 minutes de championnat majeur européen. Côté nous t'ai commencé d'abord en France, nous passé en Allemagne, nous allé en Espagne, nous ensuite déposé valise en Italie. Et boucler tourner ça avec football en Angleterre, la Premier League, toujours dominée par Arsenal.